Bonjour, tous les chemins nous amènent aujourd'hui à la fête du vin de Bordeaux. Avec, vous le voyez, le retour des vieux gréments. C'est jour de fête à Bordeaux. On va de suite embarquer à bord de ces navires. Mathieu, vous arrivez de Granville, comment s'est passé le voyage? Alors on a eu des conditions météo très clémentes, J'avais prévu 4 jours de descente, on a mis un peu plus de 2 jours et demi. Donc le demi-tour juste devant le pont de Pierre était quand même assez tendu, c'était pas simple. Alors le Marité, c'est un navire qui est chargé d'histoire puisqu'il a été construit en 1923. Effectivement, né en 1923 à Fécamp, tout dernier Terre-Neuve français encore existant, donc qui partait à la pêche à la morue de 1924 à 1929. Dans des contrées très lointaines, ils allaient jusqu'à Terre-Neuve, les bateaux partaient avec une vingtaine de marins. Voilà, une vingtaine de marins à travailler sur le bateau. Les campagnes duraient entre 6 à 8 mois et se passaient sur les bancs de Terre-Neuve. Il y avait à peu près 1 mois et demi de traversée aller. Ensuite, le bateau s'arrêtait sur les bancs. Et là, les marins partaient à la pêche à bord de Doris, des petites barques de 6 mètres de long. Ils partaient à la rame à 2 dans chaque barque. Et ils allaient mouiller des lignes de 2000 hameçons qu'il fallait relever tous les jours, récupérer la morue, la ramener à bord. Et ensuite, le travail n'était pas terminé puisqu'ensuite, on installait des parcs sur le pont où il fallait donc couper la tête, éviscérer, nettoyer les filets, lever les filets. Et ensuite, on envoyait la morue à l'intérieur dans la grande cale où là, elle était salée pour être conservée. Il faut imaginer le travail de l'époque dans le froid, le vent, le brouillard, donc vraiment un métier très très dur à l'époque. Ce qui a fait sa renommée, c'est la tournée Thalassa avec Georges Pernou à la bord. 28 semaines de tournage, je crois. Nous sommes sur le pont du navire Le Français. Alors Olivier, parlez-nous un petit peu de l'histoire de ce bateau et qui a été fabriqué en 1948. C'est ça, c'est un bateau qui a été construit au Danemark en 1948, ce qu'on appelle un Baltic Trader, c'est un navire commercial de la Baltique. Et c'est un bateau qui a essentiellement fait du transport de marchandises dans les mers du Nord, c'est-à-dire la mer Baltique, la mer du Nord, également de la surveillance des pêches aux îles Féroé. Voilà, donc c'est un bateau, c'est un des derniers bateaux commerciaux. Alors, il s'appelle Le Français, mais il faut dire qu'il a changé plusieurs fois de nom. Son premier nom, d'ailleurs, qui est encore présent sur la coque, c'était le Casquelotte, casquelotte qui veut dire cachalot en danois. Et on l'a rebaptisé Le Français parce que son port d'attache c'est Saint-Malo. Et donc c'était logique de lui donner le nom du premier bateau d'expédition du commandant Charcot qui avait été construit à Saint-Malo. Pour rappeler, le commandant Charcot, c'était un petit peu celui qui a monté la première grande expédition polaire. Tout à fait, le commandant Charcot, c'est le premier explorateur français qui a monté des expéditions en Antarctique. Donc 1903-1904 avec Le Français, deuxième expédition en Antarctique 1908-1910 et puis ensuite toute la saga des expéditions dans le nord du commandant Charcot. Il a été largement reconditionné en 2013 et la coque, elle a 70 ans et il faut lui parler quand même gentiment. Vous trouvez que ces navires, ils ont justement une âme? C'est magnifique. Et alors c'est les vergues. On arrive sur ce magnifique navire, le Galéon, qui est venu tout droit d'Espagne, et je retrouve Alvaro qui s'occupe de la communication du bateau. On est sous la pluie, alors on va aller se réfugier un petit peu dans les cales. Allez. Il pleut des cordes dehors. Alors Alvaro, parlez-nous un petit peu de ce bateau qui a été construit en 2010. En 2010, on a construit cette réplique d'un galion espagnol du XVIIe, XVIIIe siècle, avec la volonté de faire connaître toute l'histoire de la navigation espagnole de ces 2 siècles. Ce qui permet aux visiteurs de revivre cette période de l'histoire avec ces longs voyages périlleux, souvent dans des conditions météo extrêmes, et bien sûr sans les instruments technologiques pour vous aider à naviguer comme aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, ça compte pour nous de retranscrire avec exactitude la vie de ces hommes. La plupart d'entre eux faisaient du commerce, c'est vrai. La plupart du temps, ils naviguaient en convoi, de 15 à 20 navires. Et c'est vrai que certains d'entre eux étaient des navires d'artillerie avec beaucoup plus de canons que ce que vous pouvez voir ici. Et tout ça, c'était pour protéger les cargaisons des attaques des pirates sur la route des Indes et de l'Amérique. On imagine bien ce que devait être l'époque.
vrai qu'on s'imprègne beaucoup mieux des choses en les vivant plutôt qu'en les lisant dans un livre. Et là, on se rend vraiment compte de la taille. C'est des bateaux que tu trouves très beaux. Qu'est-ce qui te plaît dans ces bateaux? C'est les fenêtres. Voilà, notre journée à bord des vieux gréements se termine. Nous, on va reprendre la mer parce que l'Amérique nous attend. À bientôt.